couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secoué. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon rédempteur vit, 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 ma rédempteur vit, mon rédempteur. Dernière fois, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces enfants? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant, il est bon. Et comme je le disais ce matin, c'est pas mon rédempteur vie, c'est pas simplement, c'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Parce que notre Dieu, il est vivant. La Bible nous dit que Dieu nous dit que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Amen. Alors que ce soit une déclaration pour toi, mon frère, ma soeur, peut-être toi, le visiteur aujourd'hui, que notre rédempteur, il est vraiment vivant, il est réel. Alléluia. On va prendre ce chant qui nous dit « Je crie ton nom ». Des fois, on passe des moments compliqués, des moments difficiles. Et on parle à certaines personnes, peut-être même à nos pasteurs pour nous encourager. Et des fois, on se sent seul. Et des fois, dans ces moments-là, on croit qu'on est seul au monde. Mais sache que Jésus est avec toi. Le Seigneur sait où tu passes et où tu passeras. Amen. Et ce chant nous dit, alors je crie ton nom et je proclame sur tous les toits que tu es mon Dieu, que tu es mon roi. Alors que ce chant soit une déclaration pour toi ce matin, que le Seigneur soit
ton Dieu, ton roi, dans toutes les circonstances de ta vie en ce matin. Alléluia. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, oh, me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à
les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Le voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom avec le clavier. Alors je crie ton nom. Prenez ces chants comme une prière ce matin. Tous les toits, je proclame, je suis à toi. M'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom avec les musiciens. Alors Je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Oh Seigneur, merci parce que, alléluia, ce matin nous pouvons élever ton nom, Seigneur. Nous pouvons dire que tu es le Dieu d'éternité, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voici ce matin devant toi, Seigneur. Nous répondons nos âmes, nos cœurs, nos esprits devant toi, Seigneur. Nous croyons que tu es seul capable, Seigneur, de nous restaurer, Seigneur. En ce matin, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions pour nos familles, Seigneur. Nous crions pour nos amis, Seigneur. Nous crions pour nos enfants, Seigneur. Nous crions pour nos pasteurs, Seigneur. Nous crions pour nos voisins, Seigneur. Nous crions pour cette nation, Seigneur. Afin que ton nom soit élevé, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es le seul Dieu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ah, je crie ton nom, Seigneur, en ce matin. Parce que tu mérites l'adoration, Seigneur. Parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Parce que tu mérites la puissance, Seigneur. Parce que tu mérites l'autorité, Seigneur. Alors reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration comme un doux parfum ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de Jésus en ce matin et prendre notre victoire au travers de la louange en ce matin? Que les murs qui t'entouraient dans ta vie puissent tomber au sang de la louange en ce matin. Que l'Esprit de Dieu puisse passer dans les rangs, te restaurer en ce matin, te fortifier, te renouveler. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour ta puissance, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Oh, nous sommes à toi, Seigneur Jésus. Sois élevé dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Restaure une âme qui est attristée ce matin, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. 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 Alors que nous restons dans ce temps d'adoration, je vais inviter les frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de se rapprocher. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit que quand l'Esprit de Dieu est là,
les aveugles voient. Quand l'Esprit de Dieu est là, les malades sont guéris. Quand l'Esprit de Dieu est là, traverse ta vie, les femmes qui étaient stériles enfantent. Alléluia. Que ce chant, quand tu vas le chanter, soit une déclaration pour toi. Je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas tes combats, mais Dieu te connaît en tout cas. Ça peut être la maladie, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être plein de choses. Vous savez, on est assaillis de partout dans ce monde. Ça peut être même un combat sur toi-même. Alléluia. Et Dieu est capable de changer toutes choses. Alléluia. Toutes choses en bien. Alors nous allons prendre ce chant. Et quand tu vas le chanter, tu vas penser à ton problème. Tu te dis, oui Seigneur, je remets cela entre tes mains ce matin, Seigneur. Afin que tu puisses descendre comme une rosée sur ma vie. Et que ton Saint-Esprit puisse toucher là où ça ne va pas dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es là, nous savons que tu es puissant. Tu es le véritable Dieu, celui qui a redonné la vie à Jésus-Christ. Celui qui nous donne la vie aujourd'hui, celui qui nous rend irréprochables pour le jour du retour de notre Dieu. Celui qui guérit, celui qui transforme réellement, c'est toi, Saint-Esprit. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Déclarons ce matin, alléluia, notre Dieu est puissant, alléluia. En ton nom, les chaînes sont brisées. En ton nom, les malades sont guéris. Que tu as dit, Seigneur, sur la croix, tu as tout accompli. Et par ton esprit, tu agis encore puissamment aujourd'hui. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit.
puissance, C'est Les par la maladies s'enfuient. puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. les aveugles voient, les paralytiques, Ils sont de joie. Alléluia. les entendent, les sourds Ils entendent au nom par de sa Jésus. puissance, par sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Confessons ce matin. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Une dernière fois, Alléluia. Avec puissance. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Hey. Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de Jésus avant de prendre ce passage dans la parole de Dieu? Que tu sois petit, grand, âgé, très âgé, peu importe, qu'on puisse tous ensemble, d'un même cœur, d'un même esprit ce matin. Toi qui nous regardes aussi au travers de cette vidéo, élève ta voix. Loue ton Dieu ce matin.
Loue ton Dieu en ce matin. Ne te prive pas de cette louange en ce matin. Laisse pas l'ennemi prendre ta louange en ce matin. Laisse le Saint-Esprit traverser ton âme, ton cœur, tes pensées. Comme un vase qui était vide, tu repartiras comme un vase rempli en ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, agis Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse passer dans les rangs, toucher Seigneur. Toucher une âme. Ah, nous t'élevons Seigneur. Tu es tellement bon Jésus. Oh, merci pour le Saint-Esprit Seigneur. Merci pour cette grâce de t'appartenir Seigneur. Alléluia, quelle grâce. Alléluia, amen. Alléluia, le temps passe très très vite. Le temps n'est pas notre ami, vous savez ça. Amen. Surtout quand on est dans la présence de Dieu. Alléluia. On va se mettre debout, on va prendre ce chant qui nous dit Hosanna. Nos frères vont passer dans les rangs pour récolter ce que vous avez mis à part pour l'œuvre de notre Dieu. Amen. Soyez richement bénis pour déjà votre présence et ce que vous faites, ce que vous donnez. Pour tous ceux qui servent aussi avec nous. Et que ce chant soit un chant de victoire. Que ce chant s'élève dans ta vie, dans ton âme en ce matin. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes. Mais que quand en regardant la croix où Jésus a donné sa vie, tu puisses retrouver le sourire, la joie de vivre, la gaieté, la joie. Et le Seigneur, par son esprit, te renouvellera. Amen. Et tu avanceras comme un vaillant guerrier, un vaillant héros. Amen, face à l'ennemi de ton âme. Chanter, belle, Dieu se tourne vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Prie après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends nos cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'enfuit. S'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna. Ah bon? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Alléluia.
Alléluia, bonjour à tous. Eh bien, vous n'êtes pas nombreux ce matin. Je reviens, je vais vous taquiner. Bon, je suis content d'être de retour parmi vous. Vous allez bien? Vous êtes endormis ou vous avez été renouvelés par la louange? Amen. Bon, en tout cas, je vais tâcher de vous réveiller avec la suite. Un grand merci pour vos prières. Ça fait un mois déjà. Ça passe tellement vite. En tout cas, voilà, on se réjouit de ce que le Seigneur fait. Vous avez les salutations des frères et sœurs des églises que j'ai pu visiter là, pendant mon séjour aux États-Unis. C'est toujours quelque chose de fort pour moi ces temps-là, puisque ce n'est pas du tourisme. Certains m'ont envoyé des messages en me disant « bonnes vacances », mais je n'étais pas en vacances, pas du tout. Même si j'aurais aimé, chaque fois que je pars, j'aurai l'occasion de vous raconter ces choses. Chaque fois que je le dis, et je le fais pas, mais là, je vais vraiment le faire dans les prochaines semaines, parce qu'on aimerait que vous preniez un peu plus part au projet, au moins dans la prière et aussi physiquement dans certains projets qui vont prendre place sur Nantes bientôt. En tout cas, un grand merci pour vos prières. Voilà, pour le ministère, pour ici, l'Église, le ministère qu'on fait ici, et puis pour ma part, ce que je fais aussi à l'extérieur, que ce soit en France ou à l'étranger. Le pasteur Gilbert, que vous connaissez, le pasteur du Havre, qui était venu ici une fois, qui avait prêché, on s'était retrouvés là-bas pensant qu'on allait pouvoir profiter un petit peu, et le Seigneur a chamboulé les projets. Il s'est retrouvé à partir au nord, je suis retrouvé à partir au sud, et voilà, le Seigneur a fait vraiment des choses étonnantes. On avait prévu de passer cette semaine ensemble, et c'est étonnant la manière dont le Seigneur a complètement bouleversé l'agenda, et pour toutes les petites surprises que le Seigneur avait préparées. Souvent, on a nos agendas, et le Seigneur, il a le sien. Voilà, donc il faut être prêt à chaque fois voir ce qu'on a prévu ne pas se faire, et d'autres choses qu'on n'avait pas prévu se faire. Et ça, c'est bon, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Donc je vous disais, oui, les salutations des frères et des sœurs, vraiment de belles choses qui se passent, de belles choses en prévision. Pour moi, les voyages, c'est quelque chose de particulier parce que c'est pas juste une volonté humaine ou un besoin humain, c'est des choses qui avaient été annoncées par le Seigneur en 2015. J'aurai l'occasion de vous raconter ces choses dans une parole prophétique très puissante donnée par une sœur qui a parlé avec précision, et un an après, cette parole s'est vraiment concrétisée. Et j'ai commencé à vivre ce que cette parole avait annoncé. Et jusqu'à ce jour, ça se poursuit. Donc chaque fois que je voyage, c'est quelque chose de particulier au niveau des émotions et aussi spirituellement. Donc merci pour vos prières chaque fois qu'il y a des déplacements qui sont annoncés. Alléluia. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as prévu de faire ce matin. Merci pour le temps de louange, pour l'action de ton esprit et pour ce que tu vas faire aussi maintenant au travers de ta parole, Seigneur, que ta parole agisse avec puissance, avec force, que le mensonge soit démasqué, chassé au nom de Jésus dans les cœurs, dans les pensées, que toute conception humaine, que tout schéma humain soit démantelé au nom de Jésus, et que ta parole agisse avec force, que ta parole construise, que ta parole relève, que ta parole bâtisse, fortifie, relève, encourage, Seigneur, parce qu'elle est vivante et elle est agissante. Merci pour ce que tu avais préparé pour ce matin, et de ce que je te prie de m'aider, de me donner les mots, les raisonnements, la capacité de retranscrire les choses que tu as montrées dans ta parole, afin que le plus grand nombre soit béni ce matin, Seigneur, et que ceux même qui ne te connaissent peut-être pas encore, qui n'ont pas expérimenté ta présence, le fassent ce matin, que ton esprit agisse pour qu'ils te rencontrent ce matin, pour que cette parole agisse et qu'elle révèle ta personne, Seigneur, au nom de Jésus. Nous soumettons tout esprit mauvais à l'action de l'Esprit de Dieu, et nous proclamons la victoire de Christ sur chacune des vies ici présentes ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est présent. Attendez-vous au Seigneur. Ne vous attendez pas à moi. Et le Seigneur a prévu des bonnes choses ce matin. Là encore, sortez vos couverts, prenez vos serviettes, on va manger, ça va être du solide. Donc préparez-vous pour mâcher et mastiquer ce qu'on va parcourir ensemble. Je le dis souvent, quand on lit la parole de Dieu, on le fait malheureusement des fois un peu comme une action qui doit être faite. On lit la Bible parce qu'il faut lire la Bible. Et
Très souvent, dans 99% des cas, si on lit la parole comme ça, on va passer à côté de plein de trésors. Voilà, la Bible, c'est comme un champ, c'est comme un terrain dans lequel il y a des dizaines, des centaines de trésors qui sont là. Et vous savez, un trésor, en général, il n'est pas en vue, il faut creuser pour le trouver. Et quand on le trouve, on est heureux parce que voilà, on a fait une belle découverte. Eh bien, la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de trésors qui sont là, mais qui ne peuvent être trouvés que si on prend le temps de creuser dans ce terrain. Et la parole de Dieu, la Bible, est vraiment ce terrain. C'est ce qui nous fait comprendre que nous n'avons pas affaire à un livre, à un simple livre, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je prêche. J'ai prêché plusieurs fois sur le même sujet et à chaque fois, c'est différent. Amen. À chaque fois, c'est différent parce que la parole, justement, elle est vivante et elle regorge de centaines de milliers de trésors. Ce matin, au-delà des trésors, c'est une richesse pour notre foi, pour votre foi, pour que votre foi soit ancrée un peu plus dans les choses de Dieu, que vous démanteliez tous les schémas religieux et toutes ces pensées humaines qui ont pu prendre place, où parfois on a pris des choses de la Bible et on en a fait des concepts dans nos esprits. Non, tout ça, il faut le dégager et il faut laisser la parole seule agir dans vos pensées, dans vos cœurs, dans votre intelligence, pour que cette parole, justement, produise de bons fruits et qu'elle vous ancrée, qu'elle vous enracine solidement dans la foi, de manière à être inébranlable. Et ça, c'est important, et en particulier dans les temps que nous vivons et dans les temps que nous allons vivre. Voilà, la foi, ce n'est pas de la théorie, la foi, ce n'est pas une promenade de santé, la foi, c'est un combat, c'est une bataille, c'est une marche de guerre, et on n'a pas le choix. C'est où on tient debout, on meurt. Vous êtes avec moi ? Je ne veux pas vous faire peur, mais la réalité, elle est là. La vie déjà est difficile, et si on n'est pas constant et rigoureux dans la parole de Dieu, eh bien lorsque la tempête arrive, on ne tient pas et on est vite emporté. Je tiens à préciser que le message, il n'est pas fait juste pour, comme diraient les jeunes, pour les vieux. Non, il est là pour les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Que personne ne se dise, non, c'est pas pour moi. Non, le message, il est pour toi. Si tu es là et que tu l'entends, il est pour toi. Prends-le et l'Esprit va te parler à toi comme aux autres. Alléluia. Alors ce matin, on continue sur ce thème de l'importance de la parole et combien c'est important, frères et sœurs, combien c'est important que chaque chrétien réalise qu'on n'est pas là face à un simple livre, mais à ce qui est appelé et à ce qui est véritablement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça a été dit dans la prière, il me semble, dans la prophétie, cette parole qui est créatrice. On ne peut pas la comparer à toutes les autres paroles. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle produit quelque chose, elle crée quelque chose. Et ce matin, donc, c'est sur ce thème de l'importance de la parole, on va aborder la parole nourriture pour mon âme. Et qui dit nourriture, dit élément indispensable pour la vie et pour la survie. Sans nourriture, on meurt. Alors là aussi, je sais qu'on a tous plein de théories, plein de belles excuses. J'en avais avant vous. Vous enlevez toutes ces belles excuses concernant la parole de Dieu, concernant vos plannings, vos agendas ou les livres que vous lisez à côté. Rien ne viendra remplacer la Bible, la parole de Dieu dans vos vies. Voilà, que les choses soient claires. Si je vous le dis à vous, je me le dis à moi en premier, avec toutes les excuses que je pourrais me trouver, et j'aurai de quoi avec l'agenda que j'ai. Mais même ces excuses-là ne sont pas recevables. Et si ma vie ne reflète pas ce que j'aimerais qu'elle reflète, c'est parce que je suis inconséquent dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Et là encore, il faut, je ne trouve plus le mot, réformer notre façon de voir ce temps que nous devons passer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste une bonne action, hein, frères et sœurs. Hein. Vous n'aurez pas une image si vous allez lire votre Bible de façon régulière. Vous n'allez pas être plus béni parce que vous arrivez à lire 30 minutes la Bible. Non. Tout ça, tous ces schémas de mérite, si je lis, je vais être béni. Si je ne lis pas, je ne vais pas être béni. Non, tout ça, il faut l'enlever, il faut le sortir. Et il faut se mettre dans un état d'esprit vraiment unique pour lire la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est pour entendre sa voix. Quand vous lisez la parole, c'est pour écouter et pour entendre sa voix.
Quand vous lisez la parole, c'est pour apprendre à connaître Dieu, puisque si Dieu parle, il se fait connaître, et donc je peux le connaître comme ça, il n'y a pas d'autre moyen. Donc tout ce qu'on peut avoir à côté, c'est des artifices en fait. Il y a de très très bons livres, de témoignages, des livres de théologiens, des commentaires et tout ce qu'on veut, mais rien ne remplace la parole, puisque cette parole, elle est esprit et vie. Les autres livres, ils ne sont pas esprit et vie. Vous êtes avec moi ? Et ça, c'est important de s'en rappeler, même si moi je suis le premier à en lire des livres et des commentaires bibliques, ça nous bénit parce que ça nous aide à mieux comprendre et à avoir une illustration, une démonstration de ce que la parole annonce. Mais c'est comme pour vos repas de chaque jour. Vous faites vos courses pour faire vos plats, vous cuisinez. À côté, vous pouvez vous faire du fast-food ou des petits délires à côté. Mais on ne peut pas vivre que de petits délires et de fast-food, vous comprenez, ou de petits desserts. On est obligé de manger de la nourriture conséquente et qui va nous faire du bien. Eh bien, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Je dois d'abord bien me nourrir et après, je peux me faire plaisir avec des petites douceurs à côté. Amen. Il y a moins d'amen du coup. Il y a beaucoup de gourmands dans la salle. Surtout en période de Noël. On arrive. Alléluia. On peut commencer le premier slide. Donc, lisons ce premier texte dans Matthieu, au chapitre 4. Le contexte, donc, c'est le moment où Jésus est emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus lui répondit « Il est écrit » et là donc c'est une citation de l'Ancien Testament, « L'homme, l'être humain, l'homme, la femme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce, ou de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Toutes ces phrases, frères et sœurs, regardez, soyez attentifs, prenez bien attention. De toute parole, vous entendez les paroles, vous ne les voyez pas, mais vous les entendez, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Retenez tout ça, parce que ça c'est super important pour la suite, pour le développement du message, pour les connexions qu'il va falloir faire entre les différentes déclarations de Jésus et de la parole, pour comprendre l'importance de la parole et que la parole est la nourriture de mon âme. Et qu'elle est aussi, par conséquent, cette parole que j'ai entre les mains, la Bible. Ça va ? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Le Seigneur est en train de citer un texte de Deutéronome, un texte de l'Ancien Testament, Deutéronome 8, qu'on va prendre le temps de lire aussi pour mieux comprendre. Mais ce qui est étonnant, j'avais jamais fait attention à ça, c'est que Jésus veut nous faire comprendre qu'il y a une autre nourriture. Il y a la nourriture dont nos corps ont besoin. On va manger du pain, on va manger toutes sortes d'aliments. Et ça, c'est pour notre corps. D'accord ? C'est pour renouveler nos forces, notre énergie, pour que notre sang soit renouvelé aussi. Mais ça concerne le corps. Ça ne concerne pas les choses spirituelles. Ça n'a rien à voir. Par contre, il nous est dit là que l'homme, la femme vivra aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est étonnant ça. Alors pour les chrétiens guéris, on comprend que c'est l'esprit dont il est question, mais vous allez voir quand même ce qui est étonnant dans la vie du peuple d'Israël. Allons maintenant dans Deutéronome chapitre 8, et on va lire versets 2 et 3. Deutéronome 8, il est écrit donc « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, donc Dieu parle à Israël, afin de te faire connaître la pauvreté et pour t'éprouver. Il a agi ainsi, écoutez bien, il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a fait connaître, c'est volontaire. C'est pas un hasard. Dieu savait ce qu'il faisait. Il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne. Donc il y avait une portée pédagogique
Si Dieu a emmené Israël dans le désert, c'est pas parce que Dieu était à court d'idées qu'il s'est dit mince, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais leur donner à manger. Il n'y a pas de McDo autour, il n'y a rien. Comment on fait? Non, le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il voulait les amener dans la pauvreté et à éprouver la faim parce qu'il voulait leur donner un autre aliment. Il voulait les nourrir avec la manne. Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre. Vous voyez la pédagogie, elle est où là? De cette manière, en t'amenant à avoir faim et en te donnant la manne, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Amen. Ouf, ça fait mal, hein, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui est écrit là est la déclaration de Jésus dans le texte qu'on a lu juste avant, quand il est tenté par le diable. C'est encore pour moi ce que j'appelle vendre la bombe atomique. C'est vraiment puissant. Qu'est-ce que dit Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement. On est d'accord? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel rapport entre ce texte, pourtant c'est la citation de ce texte-là, et ce que le Seigneur a voulu faire avec Israël? Il leur a donné quoi à Israël? La manne. Mais si on suit le raisonnement de ce texte, est-ce que la manne, c'était du pain? Est-ce que c'était du pain qu'on aurait pu trouver à la boulangerie? Est-ce que c'était un aliment normal, on va dire, qu'on pouvait trouver sur terre? Non, hein? Et le Seigneur fait cette déclaration étonnante. L'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quel rapport entre la parole et la manne alors? Est-ce qu'il y a un rapport? Amen. Pourquoi qui sort de la bouche de Dieu? Parce que, allons dans Exode 15, Exode 16. Restez bien concentrés. Gardez plusieurs petits dossiers ouverts en même temps dans votre esprit. Allons dans Exode 16, verset 3. On est avec le peuple d'Israël dans le désert. Et Israël, donc les Israélites, gémissent et se plaignent auprès de l'Éternel. Ils disent: ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Alors l'Éternel dit à Moïse: regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous. Je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. La phrase est tournée bizarrement. Je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Est-ce que ça vous arrive souvent, ça? Si à la météo, on vous annonce du pain, vous me le dites. Mais ça, c'est quand même unique. Donc là, vous voyez que le Seigneur dit à Moïse: regarde. Donc il prononce une parole. Et on sait que la parole de Dieu, elle est créatrice. Donc Dieu annonce ce qu'il va faire par sa parole. Il annonce une pluie de pain. Et il dit donc dans la suite: le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, il y en aura 2 fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter, c'est-à-dire à cuisiner. Allons dans le verset 12, juste après. J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande. Donc ça, c'est autre chose. Et demain matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. En effet, verset 13, le soir même, les cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert. Et le lendemain matin, les cailles encore, c'est naturel. Vous voyez, on en trouve de partout des cailles, c'est pas un problème. Donc le Seigneur a fait en sorte que les cailles s'abattent sur le camp et que les Israélites puissent manger de la viande. Mais le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert,
un mince dépôt granuleux, fin comme du givre qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que c'est ?» En hébreu, c'est « manhu », c'est quoi ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. » Wouh ! Je sais que vous connaissez tous cette histoire, mais on n'a jamais réalisé ce que Jésus veut nous faire réaliser. Il y a juste Paul qui fait une allusion dans un texte pour qu'on comprenne la nature de ces aliments-là, enfin de cet aliment-là, le pain. Jésus dit, je reprends, Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole que Dieu prononce. » Dieu a annoncé à Moïse qu'il allait faire pleuvoir du pain. Et en temps voulu, la parole de Dieu crée du pain qui descend du ciel. Mais on l'a dit, contrairement au caille qu'on peut trouver sur terre, ce pain-là, on ne le trouve pas à la boulangerie, c'est impossible. C'est un aliment spécial, c'est un aliment divin, amen. En fait, il est surnaturel. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire des aliments que vous trouvez ici-bas sur terre, des aliments qui nourrissent votre corps seulement. Et là, pour un temps, pendant 40 ans, Israël va manger un élément surnaturel, un élément divin, que le Seigneur va faire pleuvoir chaque matin, du lundi au samedi, disons, et que les Israélites seront chargés d'aller ramasser pour s'en nourrir et pour l'apprêter, pour le cuisiner de différentes manières. Mes frères et sœurs, si on comprend ce que Jésus annonce, ils ne mangeaient pas un aliment terrestre, vous comprenez ? Ils étaient en train de s'alimenter d'un aliment surnaturel, un aliment spirituel, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 3. Ils ont mangé, ils ont été baptisés dans la mer Rouge, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, mais ils ont aussi été nourris d'un aliment spirituel. Je ne sais pas si tout le monde me suit, mais en fait, ce qu'ils ont mangé, ça n'a rien à voir avec du pain, d'accord ? Ça n'était pas un pain qu'on pouvait trouver sur la terre. Et donc, pendant 40 ans, ce peuple, sur la face de la terre, a mangé un aliment spirituel qui a nourri leur corps, mais qui nourrissait aussi leur âme. Vous êtes avec moi ? Je vois un frère là qui a le doigt comme ça, ça chauffe, ça tourne. Un aliment spirituel. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au verset 15 du chapitre 16 de Exode, il est écrit, les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité aux confins du pays de Canaan. En fait, Israël, pendant ces 40 ans, c'est comme s'ils avaient vécu dans une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, parce que c'était le seul peuple qui dépendait totalement et seulement de Dieu. Ils étaient nourris par Dieu, leurs vêtements ne s'usaient pas, et leurs sandales ne s'usaient pas non plus. Ils ont dû juste échanger entre eux par rapport aux tailles, je pense. Mais autrement, ils ont utilisé les mêmes habits, les mêmes sandales, et ils ont mangé la même nourriture. Et ça, frères et sœurs, c'est juste la préfiguration de ce que nous sommes appelés à vivre lorsque nous serons dans la présence du Seigneur. Tout ça, c'est une annonce prophétique d'un peuple réuni par Dieu et qui vit et qui dépend complètement de Dieu simplement, et d'un aliment, et qui est nourri d'un aliment spirituel, quelque chose de surnaturel qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve ici-bas. C'est une préfiguration, ça annonce en fait les choses à venir, bien plus que concernant l'annonce de Jésus et la venue de Jésus sur terre et de tous les miracles qu'il allait faire. C'est carrément la préfiguration de ce que nous allons vivre dans la présence de Dieu, vous entendez ? On fait un bond dans l'histoire de l'humanité et le Seigneur montre sur une courte période, 40 ans, c'est pas long, ce que lui a l'intention de faire avec les hommes. Lisons maintenant, continuons la suite.
Alors prenons Jean 6. Et là aussi, vous allez voir, ce sont des paroles étonnantes que le Seigneur va échanger avec la foule qui est là, rassemblée autour, et qui ont vu les miracles, qui ont entendu parler de Jésus, et qui pourtant, ils sont si proches et en même temps si éloignés du Seigneur. Et tous ces gens-là, frères et sœurs, ils représentent aussi les gens qui évoluent autour de nous, nos copains, nos copines, nos collègues de travail, nos potes à l'école, au lycée, à la fac, nos collègues de travail, tous ceux qui évoluent autour de nous et qui peut-être connaissent ou ont entendu parler, mais ne réalisent pas en fait qui est la personne de Jésus. Mais vous, par contre, vous savez, vous avez reçu, vous connaissez, et vous avez été nourris aussi de ce pain. Lisons donc dans Jean 6 ce que le Seigneur annonce. Jean, à partir du verset 22, il est écrit donc, « Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et les disciples non plus, ils montèrent dans les bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Maintenant, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Ça veut nous faire comprendre quoi, ça, frères et sœurs? C'est qu'en fait, le Seigneur, tous les miracles qu'il a faits, c'était pas pour éblouir tout le monde, pour amuser la galerie, vous comprenez? Il y avait un sens aux signes miraculeux. Donc chaque miracle que Jésus a accompli, il y avait un sens à retirer de ce miracle. Il y avait un but, il y avait un enseignement à retirer. Et il leur dit, vous n'avez pas compris le sens de mes signes. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. La foule était là parce qu'ils avaient mangé du pain, mais n'avaient pas compris le sens qu'il y avait derrière ce pain. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez le sens qu'il y a avec ce pain-là? Le Seigneur parle ici, il évolue avec des gens qui connaissent la loi, qui connaissent les livres de Moïse, qui connaissent l'histoire d'Israël et qui comprennent la portée de ce que représente le pain. Quand Jésus multiplie les pains et nourrit la foule, ce n'est pas juste pour nourrir leur corps. Et c'est le reproche que le Seigneur leur fait en leur disant, c'est parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Et là, il leur dit, verset 27, travaillez, non pour la nourriture périssable. Ça veut dire, perdez pas votre temps pour les choses périssables, mais pour celles qui durent, pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur voulait leur enseigner quelque chose avec ces miracles. Et avec ce pain qui était multiplié, qui avait rassasié leur corps. Il y avait un enseignement bien plus puissant derrière. Et là, il leur dit, cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu, le Père, lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres que Dieu attend de nous? Donc ça, c'est la foule qui pose la question à Jésus. Que devons-nous faire? L'œuvre de Dieu leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire en lui-même, en Jésus. Croire que Dieu a envoyé Jésus. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Vous voyez là, c'est la foule qui donne une leçon, qui fait une leçon à Jésus et qui lui demande de faire un miracle. Comme le dit l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, verset 32, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. » Et il précise, le vrai pain. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas méprisant, il n'est pas en train de mépriser la manne. Mais là encore, il veut leur donner un enseignement, leur faire comprendre que cette manne qu'ils ont mangée,
c'était quelque chose qui annonçait le vrai pain, ce vrai pain qui allait venir. Mais ce n'était pas une fin en soi. C'était pour réveiller les esprits, pour qu'il y ait ce témoignage glorieux dans l'histoire du peuple d'Israël, de Dieu qui a nourri son peuple de façon surnaturelle avec un aliment surnaturel, un élément spirituel, mais qui allait annoncer quelque chose. Les miracles de Jésus annonçaient aussi et rappelaient le souvenir de ces choses dans le désert, où pendant 40 ans, Israël n'a pas manqué de pain. Et la foule suivant Jésus n'a pas manqué de pain, elle était rassasiée. Ces choses étaient là pour éveiller le souvenir dans leur cœur et dans leurs pensées. Et vous voyez, les gens ont pu voir la foule, ont pu voir Jésus, ils ont vu les miracles. Ils sont tellement proches de la vérité. Ils parlent à Jésus, ils lui demandent « Mais quel signe feras-tu » Pourtant, il a multiplié les pains, les poissons, ils ont mangé. Mais ça coince. Il y a quelque chose qui accroche, ça ne peut pas aller plus loin. Quelque chose les dérange, ils ont du mal à comprendre et à saisir. Ils attendent un miracle de plus. Mais un miracle de plus ne changera rien. Il faut qu'ils comprennent le sens des miracles qui sont déjà accomplis. Et notamment ceux du pain, des pains qui ont été multipliés. Jésus, verset 32, leur répond donc, ce qu'on vient de lire là, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. C'est fort ce que le Seigneur dit là. Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que la manne, ça n'était pas le vrai pain. Ça veut dire que la manne n'était pas le pain qui donnait la vie. La manne a donné la vie pour un temps, en tout cas elle les a sauvés, elle les a nourris pendant les 40 ans dans le désert. Mais cette manne ne leur donnait pas la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus leur dit, ne travaillez pas pour les choses périssables. Travaillez pour les autres, celles qui durent éternellement. Et celui qui donne la vie, c'est le Fils de l'homme à qui le Père a donné tout pouvoir. Amen. Lui a le pouvoir de donner la vie. Et lui est le pain qui descend du ciel. Il est le vrai pain. Ça décape comme message. Jésus est le vrai pain. Est-ce que vous entendez un message comme ça dans les religions ? Le message de la parole de Dieu, de l'évangile, il est unique. Rien à voir avec les fadaises qu'on peut entendre dans certaines de nos religions et toutes ces légendes qui ne servent à rien, qui ne changent rien. On voit là dans la parole et dans l'enseignement, dans l'histoire même d'Israël et dans ce que le Seigneur veut faire, dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a une cohérence, il y a une logique. Il y a un point A, un point B, il y a un objectif, il y a un but, il y a des prophéties, des choses qui sont annoncées. Les choses se réalisent au fur et à mesure selon que le Seigneur les a enseignées. Mais vous remarquerez que Dieu est sage, à la différence des hommes qui pondent des religions et puis on veut donner les réponses à tout. Le Seigneur, dans sa parole, nous donne suffisamment d'éléments pour saisir et comprendre les choses de Dieu dans la mesure où nous prêtons attention. Jésus parlait à la foule, il a parlé avec le même message à tout le monde. Il y a ceux qui ont reçu parce qu'ils avaient faim, ils avaient soif, ils étaient attentifs. Et il y en a d'autres qui sont partis comme ils sont venus, juste parce qu'ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas creusé dans les trésors pour saisir ce que le Seigneur était en train de leur annoncer et de leur offrir. Verset 34, « Seigneur, dirent-ils, donne-nous toujours ce pain-là. » Ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette parole, cette question-là ? Seigneur, donne-nous ce pain pour toujours. Amen. La Samaritaine non plus, elle n'avait pas compris. Elle a dit, « Oh, toi, tu vas me donner de l'eau. Quand je vais boire cette eau, j'aurai plus besoin de revenir au puits. Ah, le top, plus de corvée. » Et Jésus lui dit non. Jésus lui voulait parler de choses spirituelles, mais la Samaritaine avait pris les choses au sens littéral. Là, elle pensait au seau et au puits où elle devait venir puiser de l'eau. Non, Jésus est celui qui donne l'eau de la vie et qui donne le pain du ciel. Alléluia. Celui qui étanche la soif. Et c'est pour ça qu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ses frères et sœurs ou amis, peut-être qui ne connaissaient pas encore le Seigneur, l'homme, l'être humain, il est construit, il est conçu comme ça. On n'a pas juste besoin de pain
pour nourrir notre corps. On n'a pas juste besoin d'eau pour étancher notre soif. Il y a une autre faim et une autre soif qui sont là, inhérents à l'être humain. Et cette faim et cette soif, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut les honorer, vous comprenez ? Pourquoi les hommes et les femmes, et nous on en faisait partie, on recherche le bonheur. Et on fait toutes sortes de choses. On cherche la richesse, on achète de belles voitures, on mange les meilleurs plats. Mais on est aussi vide. On est aussi vide parce que ces choses remplissent notre corps, mais pas notre cœur. Et c'est le Fils, la parole faite chair, qui lui peut faire la différence dans nos vies. Amen. Et à tous ceux qui ont faim et qui ont soif, mon frère, ma sœur, c'est à toi de donner à manger, c'est à toi de donner à boire. Est-ce que le message est difficile et compliqué ? C'est une question. C'est pas difficile, hein ? C'est nous qui compliquons le message de l'évangile, frères et sœurs. Le message, il est tout simple. Combien d'hommes, de femmes autour de nous ont faim et soif ? Eh bien, présentons-lui celui qui est le pain. Présentons-lui celui qui est l'eau de la vie. Et proposons un morceau ou un petit verre. Si vous leur donnez cette eau, eh ben, l'eau va jaillir jusque dans la vie éternelle, comme le dit la parole de Dieu. Et si vous leur donnez un morceau de ce pain, ils n'auront plus faim. C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Alors si tu es dans ce cas, mon ami, que tu as vu que tu ne crois pas, eh bien on t'encourage à croire. Et d'accepter celui qui est le pain du ciel pour que ton âme soit rassasiée. Celui qui est la source de la vie pour que la soif de ton cœur soit étanchée une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus acheter ton pain, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus aller consommer de l'eau, vous comprenez ? On parle de deux choses différentes. La Samaritaine, il a fallu qu'elle continue à aller puiser de l'eau si elle voulait boire ou se laver. Mais cette soif intérieure avait disparu. Parce qu'un torrent de vie commençait à couler en elle. Et ici, dans cet exemple, avec le Seigneur et avec le peuple d'Israël et avec cette foule, eh bien Jésus leur propose sa personne, c'est-à-dire le pain qui descend du ciel. Celui qui nourrit, et tous ceux qui en prennent n'ont plus faim. Alors si je vous pose la question, si vous avez faim, vous allez me dire oui. Mais vous avez faim d'une faim physique dans votre corps. Mais en principe, si vous avez Jésus, si vous avez Christ en vous, vous n'avez plus ni faim ni soif. Vous avez été rassasiés par le Fils. Amen. Ça ne vous empêche pas d'aller acheter votre pain et de vous manger votre pain. Ou de boire votre bouteille d'eau ou de vin, peu importe. Alors dans ces textes, et je vais terminer avec ça, il y a un enseignement qui est puissant, il y a un parallèle qui est là. Vous voyez, le Seigneur vraiment enseigne de façon étonnante. C'est pour ça que je ne me lasse pas de lire et d'étudier, parce que en fait, il y a vraiment quelque chose de puissant, et c'est, comment on dit ça en français ? C'est... on va dire que c'est puissant, voilà. C'est puissant parce que vous sentez qu'il y a toujours quelque chose de plus que le Seigneur veut vous montrer, vous donner. Et si on est capable, avec les pasteurs, de transmettre ces choses, c'est parce qu'on a pris le temps, comprenez ? Pris le temps, qu'on sentait que le Seigneur voulait transmettre quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, ensuite, il faut qu'on soit capable de le transcrire avec nos mots et de vous le transmettre. Vous vous souvenez qu'on avait vu ce texte. C'était le deuxième message sur l'importance de la parole. C'était concernant les paroles de Jésus qui étaient esprit et vie. Vous vous souvenez ? Jésus, avant qu'il soit Jésus, il était la parole, le Verbe auprès de Dieu. Vous êtes avec moi ? Le Père, le Fils et l'Esprit sont vivants de toute éternité. Ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin. Le Verbe descend auprès des hommes. La parole se fait homme, se fait chair. Elle descend parmi les hommes. Elle naît dans le corps d'un homme qu'on appelle Jésus et qui est le Fils de Dieu, parce qu'il est sorti de Dieu. Mais vous comprenez, vous réalisez que Jésus, s'il est appelé la parole, le Verbe, c'est parce que Dieu a parlé et le Verbe est sorti.
Le Verbe est venu parmi nous, il est devenu chair. Il a annoncé la parole, il était lui-même la parole. Donc lui-même s'annonce, et de lui sortent les paroles qui sont esprit et vie, et il donne la vie. Et il nous a donné la vie. Amen. Et ce qui est magnifique, c'est que au cours du temps, eh bien, nous avons ici le condensé des paroles de Jésus. En fait, c'est comme si vous aviez Jésus dans la main, là, vous vous rendez compte ? La parole, elle est descendue, elle s'est faite chair, elle a annoncé et elle est consignée ici. C'est pour ça que rien ne remplace la Bible, vous comprenez ? Il n'y a rien qui remplace la parole de Dieu. Et là, le parallèle qui est merveilleux, c'est que avec la manne, le Seigneur nous enseigne et nous montre en avance son plan. Il veut nous nourrir d'un aliment spirituel, d'un aliment surnaturel, au-delà de ce que nous pouvons manger pour nourrir nos corps. Il donne la manne à Israël comme exemple et comme signe surtout prophétique. Christ lui-même vient et s'annonce comme le pain et le vrai pain, celui qui donne la vie. Parce que la manne ne donnait pas la vie. Et pourtant, c'était quand même Dieu qui avait donné ce pain, cette manne. Ce n'était pas Moïse, pour nous faire comprendre qu'il faut stopper avec les clichés religieux. Il y a donc la manne avec Israël. Christ vient, annonce le royaume, et il annonce qu'il est le pain du ciel, qu'il est le vrai pain, et qu'il est celui qui donne la vie, parce que tout pouvoir lui a été donné par le Père. Amen. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour nous, croyants ? Si je ne me nourris pas, ben je meurs. Ce n'est pas mon pain au chocolat du matin, ou mon café, ou mon poulet, ou mon rôti à midi qui va sauver mon âme. Vous êtes avec moi ? Ça va nourrir ton corps, ça va nourrir mon corps, mais ça ne va pas nourrir mon âme. Et de la même manière que la vie est née en moi, parce que la parole incorruptible, la semence incorruptible de Dieu a été semée en moi, ben cette vie-là, il faut l'entretenir. Et donc, il faut une nourriture pour mon âme. Et donc, la manne donnée à Israël, manifestée en Christ, arrive dans nos mains, ici, comme le pain pour notre âme, la parole de Dieu. Amen. C'est un bon programme, hein ? On a tout en main, frères et sœurs. Alors, je vous encourage à laisser de côté toutes les excuses que vous pouvez avoir, et je sais que vous en avez parce que j'en ai aussi. Quel que soit votre besoin, faites-vous la guerre chaque jour pour que vous puissiez prendre du temps dans la parole. De la même manière que si tu ne nourris pas ton corps, tu vas mourir. Si tu ne nourris pas ton âme, c'est la même chose, tu vas mourir. C'est pour ça que parfois on a des temps de faiblesse et nos vies déclinent. On n'est pas en forme, on ne sent pas la présence de Dieu, et il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas, on ne se ressent plus de la même manière. Mais pourquoi ? Parce qu'on a arrêté de nous abreuver, vous comprenez ? C'est pas parce qu'on a reçu l'eau de la vie il y a 20 ans, ou le pain du ciel il y a 20 ans, que vous pouvez pas vivre 20 ans après sur vos réserves, vous entendez ? Il n'y a pas de sens. Et c'est pour ça qu'on a un problème, les chrétiens, on pense que la foi c'est de la magie. Il n'y a pas de magie, c'est pas de la sorcellerie. C'est de la foi. Et la foi veut qu'on revienne, tout comme Israël devait ramasser la manne tous les matins, la quantité suffisante pour manger. Eh bien, je dois, chaque matin, chaque jour, peu importe si c'est le matin ou le soir dans votre vie, mais je dois prendre un temps pour aller chercher ce qui va nourrir mon âme. Chercher la part de manne dont mon âme a besoin, chaque jour. Et tu ne peux pas dire, je vais vivre sur la portion d'hier. Non, parce que la portion d'hier, elle a pourri déjà. Chaque jour. Et c'est comme ça qu'on se maintient en vie. C'est comme ça que tu peux être rempli de la présence du Seigneur, que dans tes décisions, dans ton discernement, tu peux avoir un discernement, un discernement et des raisonnements affûtés, c'est parce que tu dépends de la source de la vie, c'est-à-dire de Dieu. Amen. Parce que tu te nourris en lui. Tu ne fais pas une bonne action en lisant la Bible, tu nourris ton âme et tu permets à ton âme de mieux connaître le Seigneur. Parce qu'il y a une puissance là, vous comprenez ? La puissance. Et chaque fois que je me prive de la parole, je me prive de la puissance. Et donc je m'affaiblis, je deviens fragile et je deviens une cible entre les mains de l'ennemi.
C'est pour ça que cette parole, et ça sera le sujet d'un autre thème, quelle est notre armure aussi, et quel est ce qui constitue le bouclier de notre foi. Amen. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse ensemble. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, d'être capable de recevoir les choses que tu nous donnes, Seigneur. Combien ton plan et ton message est puissant, Seigneur, et combien tous les efforts que tu as pris, Seigneur, pour faire comprendre à l'humanité qui tu es et que tu aimes et que tu as un objectif, Seigneur, combien ces choses sont grandes, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes de les saisir et de les comprendre et de les vivre, Seigneur, dans chacune de nos vies, de nos jours, Seigneur. Aide-nous à partager ces choses, à partager un morceau de pain, Seigneur, avec celui qui a faim, Seigneur, de partager un verre d'eau, Seigneur. Je parle de ton esprit, je parle de ta personne, Seigneur. Le pain, Seigneur, qui descend du ciel et l'eau de la vie qui jaillit jusque dans l'éternité. Seigneur, aide-nous à donner à ceux qui ont faim et qui ont soif et qu'ils te reçoivent simplement, Seigneur, que leur vie soit changée et que leur soif et leur faim soient étanchés une fois pour toutes, mon Dieu. Merci pour l'Église, merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs et pour l'action de ton esprit en nous et dans l'Église. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen.